Le petit chaperon rouge. Qui est le petit chaperon rouge? Il était une fois une fille que tout le monde aimait, et sa grand-mère encore plus. Elle ne savait que lui faire plaisir. Un jour, la grand-mère lui offrit un bonnet de velours rouge qui lui allait si bien qu'elle ne voulait plus en porter d'autre. Du coup, on l'appela Chaperon rouge. À la demande de sa maman, le petit chaperon rouge, qu'on appelle ainsi parce qu'elle porte toujours une cape rouge, s'apprête à apporter à sa grand-mère malade quelques galettes et un pot de beurre. Sois prudente et ne traite pas en chemin, lui recommande sa maman. Mais à l'orée du bois, le petit chaperon rouge rencontre le loup. « Où vas-tu » lui demande celui-ci. « De l'autre côté du bois, chez ma grand-mère malade » répond la petite fille qui ne se méfie pas. « J'irai bien saluer aussi » dit le loup qui s'empresse de prendre un raccourci, tandis que le petit chaperon rouge cueille des fleurs et court derrière les papillons. Arrivé rapidement à la maison de la grand-mère, le loup frappe à la porte. « Qui est là » demande la grand-mère. « C'est le petit chaperon rouge » dit le loup d'une voix fluette. « Pour entrer, tire la chevillette et la bobinette, chéra. » Au fait, le loup se précipite à l'intérieur et avale la grand-mère d'un seul coup de croc. Vêtu comme la grand-mère, le loup a pris sa place dans le lit lorsqu'arrive le petit chaperon rouge. Toc, toc, toc. C'est moi, le petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la bobinette, chéra, dit le loup en déguisant sa voix. Arrivé près du lit, le petit chaperon rouge s'étonne. Comme tu as de grands yeux, grand-mère. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Comme tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, répondit le loup. Et comme tu as de grandes dents, c'est pour mieux te croquer, mon enfant, hurle le loup en se ruant vers la petite fille dont il ne fait aussi qu'une bouchée. Bien repu, le loup s'est étendu sur le lit et s'endort, mais il se met à ronfler tellement fort qu'il attire l'attention d'un chasseur qui passe par là. Surpris d'entendre de tels ronflements, celui-ci pénètre dans la maison. Le chasseur s'approche du lit, voit le loup endormi, les pattes posées sur son énorme ventre et devine immédiatement ce qui s'est passé. Le chasseur ouvre le ventre du loup, d'où s'empressent de sortir la grand-mère et le petit chaperon rouge. À peine étourdi, il décide de remplir le ventre de l'animal avec des cailloux. Une fois le ventre du loup bien lesté, la grand-mère n'a plus qu'à le recoudre sous les regards attentifs et soulagés du chasseur et du petit chaperon rouge. Le loup, assoiffé, se réveille et se précipite vers la rivière pour s'y désaltérer. Mais alourdi par les cailloux, il s'est à peine avancé dans l'eau qu'il glisse, coule et se noie. La grand-mère, épuisée mais soulagée, s'est remise dans son lit et partage les galettes avec le chasseur et le petit chaperon rouge qui promettent à l'avenir de suivre les recommandations de sa mère et de ne plus s'attarder dans les bois.